On vient de discuter le rapport sur les mouvements sociaux et les protestations, de l'émeute à la manifestation, et ce rapport a été financé et commandé par le FMAS, donc une association marocaine, et financé par le Fonds européen. Donc le rapport tourne autour de trois volets principaux. C'est essayer d'abord de rendre visible la protestation sociale, cette protestation qui est très diverse, très multipliée dans les petites villes, dans les grandes villes, au milieu rural. Essayer donc de rendre tout ça visible, de dire, est-ce que, la première question, pourquoi il y a des protestations multiples, est-ce que ça monte ou ça baisse? Donc il faut avoir des chiffres pour évaluer le rythme de protestation. Et la troisième question, quel est le rapport, la nature du rapport entre la protestation sociale et l'État? Donc on sait qu'à chaque fois quand on parle de mouvement social, le concept lui-même, il est porteur donc de changement. Et la protestation, bien sûr, il a des effets, des retombées importantes sur la société, sur le politique, etc. Et on a donné comme exemple tout le débat public autour du statut de la femme, autour de la culture et de la langue amazigh, autour des diplômés chômeurs, autour de l'avortement, etc., etc. Donc, tout ce débat public, on trouve derrière qu'il y a des mouvements sociaux organisés. Mais la protestation ne se limite pas uniquement aux mouvements sociaux. On a parlé aussi du phénomène de l'émeute, qui est relativement réduit depuis les années 90. On ne confond plus émeute et mouvement social, parce que l'émeute se distingue par sa violence, par sa précarité, donc elle est très éphémère, elle est fugace, il dure maximum 2 à 3 jours, alors que le mouvement social, il dure dans le temps, il a des revendications précises, ou une idéologie, ou un programme précis, et là des acteurs également précis. Et là, la différence entre le mouvement social et l'émeute. Et le troisième point, c'est l'émergence de mouvements, des nouveaux mouvements sociaux, à partir donc essentiellement des années 80. Des nouveaux mouvements sociaux, c'est essentiellement des revendications liées à des enjeux de valeurs, de sociabilité et de valeurs. Et on a donné l'exemple du mouvement des femmes, mouvement amazigh, mouvement des diplômés chômeurs, mouvement des homosexuels, etc., etc.